Il y a à peu près d'un an, j'ai eu l'idée de comparer deux vélos, le Rockrider à 4000 € et un Rockrider à 400 €. Ce test est totalement subjectif et a aucun intérêt scientifique. Le ST530, c'est un vélo entrée de gamme de chez Rockrider. Et le deuxième, c'est le XC500S, c'est mon propre custom que j'ai monté. Et niveau composant, il se rapproche vachement du Race 900S qui était élu le meilleur VTT en 2023 par VTT Mag. Pour faire les tests, j'ai pu amener ces deux vélos au bike park de Lourdes pour faire le test en montée et en descente. La question est, peuvent-ils rivaliser et à quoi s'attendre de l'un et de l'autre? Le ST530 est un semi-rigide en full aluminium, tandis que le XC500S est un full carbone en tout suspendu. D'autant plus, ils sont totalement différents parce que le ST530 est en 27 pouces, tandis que le XC500S est en 29. Mais ils ont un point en commun, les deux sont montés en tubeless. Sur les deux vélos, la fourche n'est pas d'origine, c'est-à-dire que sur le vélo à 400 €, elle est échangée. C'est pas la meilleure au monde, c'est une fourche à 120 € de chez Amazon. Mais ça fait un meilleur taf que la fourche d'origine. Pareil sur le XC500S d'origine, c'était une fourche à air Manitou, mais elle est échangée par la Seed Ultimate qui est considérée comme la meilleure fourche sur le marché cross-country. Les deux vélos ont 120 mm de débattement à l'avant. Sur notre bolide en carbone, on retrouve une SRAM GX AXS électronique, tandis que sur le vélo à 400 €, on retrouve une microshift basique 9 vitesses. Les deux possèdent une tige de selle télescopique. Par contre, sur le vélo à 400 €, ça sera une commande directement sur la selle. Et sur le vélo à 4000 €, ça sera une commande au guidon. Suite à ça, j'avais jamais l'occasion de le faire, mais enfin, on a pu réussir de se réunir et aller au bike park de Lourdes avec les deux vélos. Et on a fait les tests. De base, je voulais faire les tests en 2 jours différents. Mais lorsqu'on est arrivé au bike park, le funiculaire ne marchait pas, ce qui a fait qu'on a fait en une même journée la montée et la descente au pic du Gers. En ce qui concerne la montée, tout d'abord j'ai commencé avec mon XC500 et j'avais déjà l'habitude, le vélo il est bien dynamique en montée, à chaque coup de pédale il répond, du coup j'ai eu aucun problème. Suite à ça, on a échangé parce que déjà mon collègue il était en galère et en plus de ça, je me suis dit c'est le moment de tester le ST530, le vélo à 400 € en montée. Et je peux vous dire, j'étais bien surpris. J'ai l'habitude qu'avec le tout suspendu, quand tu montes sur un chemin rocailleux, les deux roues restent collées au sol et il n'y a pas de perte d'énergie. Tandis qu'avec le vélo en semi-rigide, je sentais bien la roue arrière sursauter, ce qui me compliquait vachement la vie. J'ai essayé de laisser la fourche débloquée pour minimiser la tremblote sur les cailloux. Vous pouvez le voir en vidéo que le vélo il sursaute beaucoup et c'est pas du tout agréable. Ça a cassé le mythe que j'avais et d'après ce que j'ai beaucoup entendu et la théorie que le semi-rigide doit être plus rapide en montée. Oui, c'est le cas sur le chemin goudronné ou sur un bon sentier où il n'y a pas beaucoup de cailloux, mais sur un chemin sur du tout-terrain avec de la caillasse, il y a une énorme perte d'énergie et on avance vachement plus rapide avec le tout suspendu. Autre chose que j'ai ressenti en montée, c'est la transmission. J'ai plus l'habitude de transmission mécanique depuis à peu près, je pense que bientôt 1 an. J'utilise la transmission électronique de chez SRAM, la XS. Chaque passage de vitesse est net, précis et rapide. Lorsque je suis repassé sur le vélo à 400 €, le microshift, sachant que c'est pas la meilleure transmission, en plus de ça mécanique et mal réglé de mon collègue, je sentais chaque passage de vitesse. Vraiment, le vélo il galérait de temps en temps, surtout sous l'effort au pédalage. Autre chose qu'on peut remarquer, c'est vraiment la grosse différence entre les deux cassettes, entre une cassette 9 vitesses et une cassette 12 vitesses, ou sur une cassette à 12 vitesses. Les passages ils sont vachement plus fluides, tandis que sur la cassette 9 vitesses, tu sens vraiment la différence entre chaque pignon, entre très facile et plus compliqué. Après, c'est aussi psychologique avec la transmission électronique, on a l'impression que ça passe plus rapide parce qu'il n'y a pas besoin de faire tout le mouvement avec le doigt pour passer
d'une vitesse à l'autre. En arrivant sur le pic du Gers, on a fait une petite pause, histoire de se reposer, et on a attaqué la première descente. On a choisi pour la descente la piste bleue de pic du Gers, parce que je voulais pas prendre trop de risques en descendant avec le vélo à 400 €. Quand même, la piste rouge, elle est assez vénère, sachant qu'en plus, j'ai un vélo de cross-country et non pas un enduro ou même un vélo de trail. Du coup, la première descente, c'était plutôt une descente d'échauffement. Vous pouvez voir les vidéos de cette première descente. Et ensuite, lorsqu'on a refait la remontée, on a fait la deuxième descente. Et c'est lors de la deuxième descente que j'ai décidé de choisir un petit passage de la piste bleue pour tester les deux vélos l'un après l'autre. Malheureusement, les roches de la descente avec mon tout suspendu ont été pas sauvegardés, mais j'ai gardé ceux de la première descente. Et c'est lors de la descente que j'ai eu vraiment une bonne surprise de la part du vélo à 400 €. Si la montée avec, elle était vraiment infernale, la descente était plutôt fun. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que déjà, je m'attendais beaucoup à la tremblote. Ça, on n'a pas de surprise, ça absorbe moins les chocs. Mais là où ça a été vraiment surprenant, c'est lors des petits sauts. Sachant que le ST530 pèse plus lourd que mon tout suspendu, lors des sauts, ils s'envoyaient en l'air. Genre, j'étais vraiment surpris lors de mon premier saut que le vélo saute aussi bien. La réception, elle était vachement plus compliquée qu'avec le tout suspendu, bien évidemment, mais au fur et à mesure de m'habituer à ce vélo-là, je prenais de plus en plus de plaisir de faire des petits sauts avec. Autre chose, c'est qu'on ressent beaucoup la différence entre les roues du 29 pouces et de 27,5, surtout dans les virages. On sent que le vélo, le semi-rigide en alu, il est plus maniable avec ses petits roues, tandis que mon XC, avec les roues de 29, il y a besoin de prendre un peu plus de courbe pour bien entrer dans le virage. Autre chose sur les terrains cassants, ce que je peux dire concernant les roues, c'est aussi qu'on se sent vachement plus confiant avec les roues de 29 pouces sur le chemin cassant. Tandis que sur les roues de 27, on n'est pas tip top. Le ST530 est positionné comme un vélo de randonnée sportive par Decathlon, mais en même temps, ça n'empêche pas de faire avec les bike parks. Mon collègue, il a fait avec moi déjà Axe-les-Thermes, et du coup, cette fois-ci, on a fait Lourdes, et le vélo en soi, il est capable. Les modifications qu'on a apportées à ce vélo étaient le changement des pneus, parce que les pneus d'origine étaient totalement dégueulasses et ils n'avaient aucun grip ni rendement. On est passé sur les pneus fast de chez Rockrider qu'on a passé en tubeless. Merci Decathlon que vous avez fourni le vélo avec les jantes tubeless ready, ce qui a fait que ça a facilité le montage et le passage du vélo en tubeless. Autre modification qu'on a apportée à ce vélo là, c'est la fourche AR, parce que d'origine c'était une fourche, d'ailleurs elle est où la fourche? De base, le ST530 de chez Rockrider est fourni avec une fourche à ressort hélicoïdal, avec cette magnifique pépite, et c'était la première chose à changer. Sachant que mon collègue, il a pas trop envie d'en mettre énormément dans son vélo, et surtout que c'est un pivot qui est droit et non pas conique, et trouver une fourche à air avec un pivot droit est assez compliqué en ce moment, surtout pas trop cher. La décision a été prise de changer cette fourche par une fourche à air à 120 € de chez Amazon. Et quelle surprise, elle fonctionne! C'est pas la même chose que ma Seed, parce que sur mon vélo, j'ai remplacé la Magneto par une Seed Ultimate, et franchement, cette fourche-là est vachement plus intelligente. Mais la fourche d'Amazon fonctionne plutôt bien. Sur cette fourche, le rebond est vraiment réglable, et grâce au ressort à air, on peut régler correctement la sag. Tandis qu'avec ça, le petit réglage qu'on a ici en fonction des kilos de rider, ça fonctionne que dalle. J'ai oublié de dire que la fourche d'origine pèse un anneau de mort. Pour en conclure, est-ce que les deux vélos peuvent rivaliser? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut faire des bike parks avec un vélo à 400 €? Théoriquement, oui, et c'est totalement faisable, ce qu'on a prouvé. Le vélo à 400 € est destiné aux débutants et aux gens qui ne vont pas faire des parcours trop engagés. Mais il y a toujours la possibilité de faire quelques petits sentiers sympas, faire peut-être un peu de la descente et même limite faire du bike park. Ce vélo, il n'est pas du tout prévu pour, mais avec un peu de technique et le savoir-faire, c'est totalement faisable. Est-ce qu'on sent vraiment la grosse différence entre le pilotage des deux vélos? Oui, carrément oui. On sent le meilleur dynamisme sur le vélo en carbone, on sent le poids qui est vachement plus bas que sur le vélo en aluminium. Le tout suspendu permet de garder les deux roues bien collées au sol pour maîtriser la vitesse et le pilotage. On se sent vachement plus serein avec. Mais en même temps, pour les gens qui n'ont pas énormément de sous à investir dans un vélo ou qui veulent tout simplement débuter, un vélo à 400 € peut faire le taf. Le plus important, c'est d'aller rouler. Et là, les deux Rockriders font leur mission. Le slogan de Decathlon « Faire bouger le sport » est totalement vrai, parce qu'il permet, peu importe ton niveau et peu importe ton budget, de t'insérer dans le sport et commencer par quelque part. J'ai commencé avec un Rockrider, le Explore 500, le semi-rigide.
J'ai fait avec environ un mois de VTT sur des petits sentiers autour de chez moi, des petites balades autour de la Garonne et j'ai compris que j'aime le VTT. Et c'est grâce à des vélos comme ça à 400 € que tu peux commencer le vélo, tu peux commencer à rouler et peut-être aimer ce sport. C'est ma première vidéo sur YouTube. Avant, je faisais pas mal de vidéos et je fais toujours les vidéos sur TikTok. Si tu viens de TikTok, bienvenue sur YouTube. Si tu es resté jusque-là, je te remercie énormément. Oublie pas de t'abonner et dis-moi dans les commentaires avec quel vélo toi t'as commencé. Et bien évidemment, faut pédaler pour devenir un pro.